Poudlard c'est sympa, mais est-ce que tu connais Beauxbatons? Créée au fin fond des Pyrénées il y a plus de 700 ans, l'école française accueille des élèves de France, mais également des pays voisins comme l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique ou le Luxembourg. Contrairement à ce que l'on peut voir dans les films, l'école est mixte. Et c'est d'ailleurs ici que le célèbre Nicolas Flamel et sa femme ont fait leur scolarité il y a plus de 600 ans. On trouve d'ailleurs dans les jardins qui entourent l'école une fontaine qui porte le nom du célèbre couple d'alchimistes. On dit même que l'eau de cette fontaine pourrait guérir des maladies et embellir quiconque la boirait. Pour ce qui est de l'école en elle-même, il s'agit d'un immense bâtiment qui n'a rien à envier au château de Chambord ou de Versailles. Ce véritable palais s'offre même le luxe d'être surmonté par un dôme en verre. Bien que Beauxbatons soit plus grand que Poudlard, l'académie n'a pas repris le système de maison de l'école britannique. Tous les élèves sont donc mélangés dans différentes classes de niveau comme dans nos collèges et lycées français. Elle a la réputation d'être l'une des écoles les plus strictes et exigeantes avec ses élèves. Fidèle à sa culture française, la nourriture y est particulièrement renommée. Un de ses anciens élèves serait d'ailleurs Luc Millefeuille, tristement célèbre pâtissier qui prenait plaisir à empoisonner des moldus. Comme en Angleterre avec le chemin de traverse, on trouve à Paris la place cachée, où les élèves français peuvent acheter matériel de cours, livres et baguettes. Cela dit, on n'a pas d'informations sur un éventuel Beauxbatons Express qui relierait la gare Montparnasse à l'école de magie. Côté uniforme pour les élèves, il y a une anecdote assez marrante à connaître. Jamie Temim, la chef costumière de la saga des films Harry Potter, se serait inspirée d'une part de l'uniforme qu'elle portait quand elle était elle-même étudiante à Paris dans les années 60-70, mais également de l'uniforme que portait la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture des JO de 1976 à Montréal. Et c'est vrai que la ressemblance est assez frappante. En tout cas pour l'uniforme féminin. L'uniforme masculin, lui, ressemble plus à un costume 3 pièces, reprenant tout de même le bleu clair caractéristique de l'école. Et enfin, le nom Beauxbatons pourrait suggérer qu'à sa création, ses membres utilisaient plutôt des bâtons plutôt que des baguettes pour pratiquer leur magie. Et c'est quelque chose qui existe dans le monde d'Harry Potter puisque Maugrey y a recours régulièrement.